Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Frères et sœurs, en Christ et en humanité, loué soit Jésus-Christ. Et merci de nous rejoindre dans Sentier de vocation. Aimé de Dieu, comment appelle-t-on un homme qui a deux portées? La première portée, c'est 5 lignes. Il y écrit de la musique. Il est diplômé, il est passionné, il compose. La deuxième portée, c'est le monde entier. Il y écrit des vocations. Il est prêtre, il est missionnaire, il recrute pour Dieu. Cet homme-là, il n'a pas deux vies. Il a une seule vie en stéréo. D'un côté, il est le directeur de la SMA Togo TV. De l'autre, il est le chargé de l'animation missionnaire et vocationnelle des pères SMA de la province du Togo. Il allume le feu dans le cœur des jeunes. On reçoit dans cette émission aujourd'hui celui qui sait marier le dos du solfège et le dos de la volonté de Dieu. Aimés de Dieu, accrochez-vous, Sentier de vocation, c'est maintenant. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Père Éric Kwame Botor, on vous connaît comme directeur de la Société des missions africaines chargé de l'animation missionnaire et vocationnelle des pères SMA de la province du Togo. Mais dans cette émission, nous allons partir à la découverte de votre parcours vocationnel. Mais avant de commencer, dites-nous qui est le Père Éric Kwame Botor. Merci beaucoup, Christian. Je suis le Père Éric Kwame Botor. D'abord, je suis originaire de Thévié, plus précisément de Boloa-Lokwegbe. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que je suis à la fois un prêtre diocésain et SMA. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes 9 ans dans le diocèse, c'est là où j'ai commencé, et 9 ans avec la Société des missions africaines. Pourquoi 9 ans dans le diocèse? J'ai commencé quand j'étais tout petit, quand j'avais 11 ans, disons, que j'étais rentré au petit séminaire Saint-Pédis d'Agouenivé, et où j'ai fait 8 ans au petit séminaire Saint-Pédis d'Agouenivé. Alors après mon bac, j'ai continué avec le séminaire propédeutique de Ngotien, et en vue de rentrer au grand séminaire. Mais c'est après cela que j'écoutais une fois encore une voix qui me disait « Oh Éric, je te veux pour la mission. » Quelle mission? J'étais confus. Et c'est là où j'ai demandé une année de réflexion pour pouvoir mieux mûrir cette vocation. Alors, j'ai fait une année à la maison. Je faisais secrétariat bureautique à SIFOP. Et en même temps, je suivais quelques cours d'anglais à l'université de Lomé. Et c'est après cela que j'ai vraiment mieux cerné et compris ce pourquoi Dieu m'appelait. Alors, j'ai dû frapper à la porte de la Société des missions africaines et ils ont été favorables à ma requête. Alors, j'ai été choisi pour commencer la formation philosophique en Côte d'Ivoire, à Niamey. J'ai fait l'UCAO, où j'ai fini avec ma licence en philo. Et après cela, j'étais parti à Calavi pour l'année spirituelle internationale, où j'ai fait 1 an. Et c'est là, après l'année spirituelle, que dans la SMA, nous faisons notre premier serment. Alors, après cela, j'étais envoyé au nord du Nigeria, disons dans Kaduna State, plus précisément à Kagoro, pour faire une expérience missionnaire. Et c'était une belle expérience, malgré les défis. Et après cette expérience, j'ai été envoyé faire la théologie en anglais à Bodija, Gré Bodija. Et après les 4 ans de théo, je fus ordonné prêtre le 6 août 2016 à Avepozo, Saint-Joseph d'Avepozo. Et donc cette année, je célèbre
mais 10 ans de sacerdoce, si tout va bien. Alors, très bien, très beau parcours présenté rapidement. Non, dirons pas beau, mais disons vrai parcours. Revenons un peu en arrière sur votre expérience missionnaire que vous avez vécue au Nigeria. Vous l'avez souligné tantôt quand vous parlez de tant de défis. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Je crois que si je veux vraiment partager ce moment, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais en bref, c'était un moment où il y avait les affaires de Boko Haram, ça sévissait. C'était vraiment dur en ce moment où tu voyais les églises bombardées. Des fois, tu vas à l'église, tu ne sais pas si tu vas retourner vivant à la maison. Mais à la fin, c'est là où tu trouves la foi des gens. Tu trouves que les gens sont toujours là. Ils ont foi dans le Seigneur. Et cela fortifiait également notre foi dans le Seigneur. Je dirais que c'est une belle expérience parce que j'ai vraiment cru et j'ai vu comment les gens ont foi et que Dieu vraiment existe. Et malgré tous ces défis, la mission continue. Et le peuple de Dieu est là. Et tout continue. Malgré que ces défis continuent aujourd'hui, Dieu est grand. C'est tout ce que je pourrais dire. Souvent, je fais un retour dans ce passé et je dis merci au Seigneur pour ce temps que j'ai vécu. Cela me permet également de mieux comprendre la vie, ok, et d'apprécier ce que nous avons, surtout chez nous ici au pays. Donc, c'est pour dire que la mission n'est pas toujours rose, mais la mission de Dieu est toujours une belle mission. Oui. Oui. Alors, Père Éric, à 11 ans, vous rentrez déjà au petit séminaire. Est-ce que, avant d'entrer au petit séminaire, vous étiez très engagé dans une association, mouvement, chorale sur la paroisse? Je dirais qu'avant d'aller au petit séminaire, je fus servant de messe. Okay. J'étais sur la paroisse Notre-Dame de l'Ascension d'Azaon. Je fus servant de messe. J'essayais de chanter. Je n'avais pas une belle voix. Okay? Je me rappelais, c'était vraiment difficile pour moi de chanter, mais de manière graduelle, ça allait. J'étais également dans un groupe de sketch créé par le père Eugène Ahadi. Okay. On faisait des sketchs sur Radio Maria. Je me souvenais très bien, très petit. Mais aujourd'hui, je n'ai plus fait ce genre de choses. Je ne sais pas si le talent est parti ou bien le talent est toujours endormi en moi. Et voilà un peu ce que je faisais avant de rentrer au petit séminaire. Donc, les servants de main surtout. Okay. Et puis aussi les sketchs avec le père Eugène Ahadi et la chorale. Ok, des enfants. J'étais aussi dans le CVAV, j'oubliais cela, CVAV. Et oui, je faisais partie des CVAV. Okay. Une date historique qui vous marque beaucoup, surtout votre esprit, c'est cette date où vous avez été ordonné prêtre de Jésus-Christ. De cette journée, comment avez-vous vécu cette journée particulièrement? Le 6 août 2016. 2016. 16, ok, oui. 2016 plutôt. Je ne sais pas comment décrire cela, mais c'était une joie immense de voir que Dieu m'appelle malgré mon imperfection. C'était vraiment une belle célébration. Et je ne sais pas comment décrire cela de manière, comment extérioriser cette joie, mais je sentais vraiment une profonde joie en moi. Et surtout que je sois ordonné comme prêtre de la Société des missions africaines, que j'ai appris à tant aimer, c'était vraiment une grande joie. Parce que le chemin n'était pas facile, mais à la fin, on dit merci Seigneur. On rend grâce à Dieu pour ce chemin. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oui. Oui, Père Éric, nous savons que vous avez fait un peu l'étranger par rapport à notre pays, le Togo. Vous êtes prêtre de la Société des missions africaines. C'est normal, c'est la mission qui vous envoie partout où besoin est ou sera. Quelle analyse faites-vous de cette expérience vécue à l'étranger par rapport à nos réalités ici au Togo? Bon, ce qui fait la richesse du missionnaire, c'est peut-être aussi le fait qu'il rencontre d'autres cultures, d'autres traditions. Donc, après mon ordination, comme tu l'as dit, j'étais envoyé au Ghana, un pays anglophone à côté, mais la tradition, la culture, c'est vrai qu'on a des choses similaires, mais c'est aussi autre, ok? Et j'ai beaucoup apprécié aussi, surtout au niveau de la liturgie, c'est beau également, ils ont leur réalité. J'ai beaucoup aimé le Ghana. Je l'appelle souvent mon premier amour. OK?
Et après mes 3 ans de Ghana, et j'étais parti aux États-Unis pour, disons, 4 ans aussi, 4 ans d'expérience, et surtout envers les frères et sœurs africains, surtout puisque j'étais aumônier de la communauté africaine à Moline aux États-Unis, où il y avait, disons, plus de 1000 Togolais dans les environs à Moline. Hein, et on a formé une belle communauté africaine où on célébrait la messe une fois par mois en français. Je me retrouvais au milieu de mon peuple et en même temps, j'étais vraiment engagé sur la paroisse Christ the King de Moline. Et j'ai vécu avec des gens merveilleux. Et vraiment, c'était une famille. C'était devenu pour moi une famille, cette communauté. Voilà pourquoi de temps en temps, je repars pour les visiter parce que je me rends compte que Dieu ne nous rassemble, ne nous met pas ensemble juste par hasard, mais il a une mission. Et après cela, je suis retourné au pays. Home sweet home, comme on le dit. Et de retour aussi au pays, je suis à l'aise. Je suis très content de revoir aussi mes frères, mes amis diocésains avec qui j'étais. Alors, je ne suis pas du tout perdu. Alors, quand je parle de toutes ces expériences d'abord au niveau anglophone, où j'ai appris à parler l'anglais, à m'exprimer en anglais. Je dirais même aujourd'hui, je pense plus en anglais qu'en français. Et j'ai appris aussi à aimer la culture, la manière de vivre américaine, qui m'a beaucoup façonné aussi, leur manière de penser. Et peut-être cela m'aide aussi à mieux vivre ici, à pouvoir peut-être aider les frères et sœurs ici, aussi à comprendre ce que les gens vivent de l'autre côté et à enlever un peu des fois cette nostalgie de penser que c'est toujours rose ailleurs. On a beaucoup de choses ici chez nous aussi. D'abord, ce voyage me permet également de mieux apprécier mon pays. Parce que le Togo, qu'on le veuille ou pas, c'est un pays merveilleux et que j'aime tant. Et je suis content de revenir aussi ici. Alors, c'est pour dire que, bon, l'expérience, une belle expérience. Les défis seront toujours là, mais à la fin, il faut dire que l'expérience était belle. Oui, avec tout ça, tout. Alors, Père Éric, lors de votre expérience aux États-Unis, bien sûr, en Amérique, c'était aussi particulièrement dans le temps de la COVID. Oui. Et comment est-ce que, parce qu'au Togo, nous l'avons vécu de façon particulière puisque les églises étaient fermées. Oui. Et vous êtes pasteur à l'étranger. Comment avez-vous assuré cette pastorale-là? Oui, la COVID, c'était un moment difficile pour nous tous. Mais en même temps, j'ai vu que Dieu sait comment il rend créatif et puis il écrit droit sur les lignes courbes. Par exemple, cette chaîne télévision SMA Togo TV, on pourrait dire que cela est né du COVID. Je me rappelais le moment de COVID aux États-Unis quand tout était fermé. Et c'est en ce moment que j'avais commencé avec la parole quotidienne. Alors, j'invitais les sœurs NDA. On avait commencé, nous étions 4 prêtres, disons. Le père Augustin Kassa, le père Anani, Pierre-Paul Anani. Il y avait le père Odilon qui est aussi dedans. Il y avait le père Victor. Et on était ensemble, on faisait les commentaires sur la parole quotidienne. Et je faisais le montage. Et après, j'envoyais au monde entier. Et les gens ont aimé parce que le Covid a fait que les gens n'avaient plus accès à la parole de Dieu. Mais avec cela ravivait les gens. Et c'est par là que le père Odilon qui était ici au Togo dans cette maison, il a dit, oh, ça c'est une belle initiative. Il a mis ça sur YouTube. Et à partir de cela, Dieu l'a inspiré également à pouvoir commencer cette œuvre de la télévision SMA Togo TV. Et j'ai vu que vraiment c'est quelque chose que Dieu a voulu. Et aussitôt revenu, j'ai dû également reprendre les relèves pour pouvoir faire évoluer cette œuvre. Alors, c'est pour dire que le moment de Covid, c'est vrai que les gens étaient décédés. Il y avait beaucoup de choses négatives qu'on pouvait dire de ce temps de Covid. Mais il y a quelque chose de beau qui est sorti de ce temps de Covid, qui est la télévision SMA Togo TV, grâce à la créativité des missionnaires de la Société des missions africaines. Voilà un peu. D'accord. Très bien. Revenons maintenant au Togo. Père, nous savons qu'actuellement, vous êtes chargé de l'animation missionnaire et vocationnelle. C'est depuis combien de temps vous l'êtes? Ça fait, disons, 3 ans.
que je suis chargé de la télévision et de l'animation vocationnelle. Ok. Oui. Et dites-nous concrètement quelles sont vos missions et vos responsabilités. Bon, d'abord, ma mission, comme tu le sais, je suis directeur de la SMA Togo TV. Oui. Et je suis là pour essayer d'aider, d'organiser cette télévision pour mieux servir le peuple de Dieu, pas seulement le Togo, mais partout le monde entier. Et aussi, en tant que chargé d'animation vocationnelle, j'ai aussi comme tâche d'aider les jeunes à discerner leur vocation. Et je dis souvent aux jeunes que la chose la plus difficile, c'est d'arriver à dire, voilà ma vocation, voilà ma voie. OK? Et pas seulement ça, dans la mission d'animation vocationnelle, au niveau de la SMA, nous avons aussi ce que nous appelons l'amicale SMA. Les gens qui sont laïcs et qui veulent également nous aider avec leur statut à pouvoir faire la mission. Et avec ces gens aussi, je m'occupe des jeunes pour mettre ce zèle missionnaire en eux, pour que lorsque eux aussi vont grandir, ils pourront aussi aider, comme les adultes, à soutenir la mission SMA. Et parmi ces jeunes, pourquoi pas aussi aider certains d'entre eux à pouvoir devenir prêtres ou sœurs religieuses. Et même à les orienter dans la vie de manière générale, à tous les niveaux. Les aider à avoir confiance en eux-mêmes dans ce qu'ils font. Les aider au niveau de l'entrepreneuriat. Bon, c'est beaucoup de programmes, normalement, qui est prévu pour eux. Et on a un groupe, on a des programmes chaque année. On essaie de faire vivre, animer les jeunes. Animer qui veut dire donner la vie. Donner la vie aux jeunes, donner la vie à la vocation. Oui. Alors, mon père, vous rencontrez peut-être au quotidien plus d'une centaine de jeunes. Finalement, dites-nous en réalité, à quoi ressemble vraiment le jeune qui frappe à la porte de la SMA aujourd'hui? Oui, le jeune qui frappe à la porte de la SMA, je dirais d'abord que c'est un jeune qui se cherche. C'est un jeune peut-être comme moi a peut-être écouté ou bien entendu Dieu lui parler, mais il n'est pas sûr. Comme Samuel, il a écouté la voix, mais il ne sait pas vraiment qui l'appelle et pourquoi on l'appelle. Alors ce jeune, ma mission est de guider ce jeune. Alors comment est-ce que je le fais? Nous avons des réunions chaque mois. D'abord, les réunions ordinaires, les sessions ordinaires que j'appelle des sessions ordinaires, à la fin de chaque mois, où les jeunes viennent et j'aide les jeunes à pouvoir différencier entre les différentes vocations. À les exposer un peu à la vocation religieuse, la vocation diocésaine. Même au sein de la vocation religieuse, il y a plusieurs vocations. On a les Salésiens, on a les SVD, on a les Comboniens. Il y a beaucoup de congrégations. Par exemple, moi, au début, j'étais seulement exposé au diocèse. Et j'étais rentré dans le diocèse. Et vers la fin de l'année, au petit séminaire, j'ai rencontré le père André Chauvin. Et sa joie m'a séduit. Je me rappelais la retraite qu'il avait donnée au séminaire en ce moment. La joie que je vous souhaite. Et je lui ai posé la question, quelle est la source de ta joie? Et c'est par là que le contact a commencé. Et c'est en ce moment que j'étais devenu confus. Faut-il aller? Faut-il revenir? À la fin, j'ai dû décider. Sortir du séminaire, mais ce n'était pas rose pour moi. Sortir du séminaire, quand tout le monde a eu l'espoir en toi, que tu seras peut-être prêtre. Les gens ont eu confiance en toi. Ils voient quelque chose en toi. Du coup, tu sors du séminaire. Ce n'était pas du tout facile pour moi, sincèrement. Mais puisque c'est Dieu qui m'appelait, Dieu m'a soutenu jusqu'à la fin pour que ma vocation ne soit pas tombée. Okay? Donc, je n'ai pas été exposé à toutes ces vocations au début, ou bien à toutes ces différentes congrégations. Donc, aujourd'hui, en tant que chargé de l'animation, j'essaie d'exposer les jeunes à toutes ces vocations, et même la vocation du mariage, au mariage. Alors, je les expose, et après, je les expose aussi à la vocation de la SMA. Voilà ce que nous faisons. Alors, ceux qui vont décider après ces sessions ordinaires, mensuelles, de ce jeune de la Société des missions africaines, alors nous avons eu 2 grandes sessions pour eux. Session de 3-4 jours. La première session, c'est la session de Noël, qui est, disons, du 27 au 30 décembre. On a déjà 7 ans, si j'ai spécifié cela, 27 au 30 décembre. Et la session de Pâques, qui est du mercredi de l'octave de Pâques au samedi de l'octave de Pâques.
Alors, les jeunes se rencontrent à Goreke dans notre centre d'animation et, et je leur parle, je leur explique un peu ce que c'est que la SMA, le charisme de la SMA, la vocation SMA, puisqu'ils sont intéressés. Et en même temps, on a beaucoup de choses qu'on fait là pour cette session, des psychologues qui viennent leur parler. Donc, c'est d'abord une éducation à la vie humaine, ok? Et aider les jeunes à se retrouver. Voilà un peu. Parce que, comme je viens de le dire, arriver à dire, voilà ma voix, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Il faut se faire guider et se laisser aussi guider pour cette voie. Oui. Oui. Très bien, Père Éric. Et face à ça, quel est le profil idéal que recherchent les pères SMA de la province du Togo? Bon, les pères SMA, tout comme toutes les autres congrégations, veulent un jeune mature, un jeune responsable, un jeune qui sait ce qu'il veut, un jeune détaché, parce que être prêtre, c'est d'abord et avant tout un sacrifice. Ok? Le prêtre, la prêtrise, ce n'est pas un métier. Ok? C'est une vocation. Et je mets la différence parce qu'une vocation, c'est quelque chose qui fait avec une passion. Mais si on te donne de l'argent, si on te donne, tu prends. Si on ne te donne pas, d'abord, c'est ta passion. Ok? C'est pour ça que tu es appelé. C'est Dieu t'a appelé pour cela. Mais un métier, mais si on ne te donne pas, tu vas repousser le chemin. Ok? Alors, c'est d'abord une vocation, ça. Alors, on veut un jeune qui sait ce qu'il cherche. Un jeune qui sait que, par exemple, je viens dans la Société des missions africaines et ma mission, c'est de servir d'abord les plus abandonnés. C'est d'évangéliser les non-chrétiens et spécialement les Africains. Alors, un jeune ainsi, voilà le profil que nous voulons. Mais comment le savoir? C'est tout un processus. Ok? Et ce n'est pas facile, je te dirais que ce n'est pas facile. D'arriver à savoir que ce jeune a ce profil. Bon, heureusement qu'on a au moins encore 10 ans de formation qui nous permettra d'aider le jeune et à découvrir vraiment s'il a cette vocation et s'il ne l'a pas, on peut le réorienter. Moi, je n'emploie pas le mot renvoyer, mais réorienter vers une autre vocation qui aidera le jeune à pouvoir s'épanouir, à pouvoir vraiment se retrouver. Voilà un peu. Alors, vous êtes en première ligne, vous voyez les combats, les parents qui refusent, le téléphone aujourd'hui qui distrait, la peur de l'engagement à la vie, les scandales qui font douter. Concrètement, quel est l'ennemi numéro 1 de la vocation sacerdotale ou missionnaire aujourd'hui au Togo? Bon, tout cela, ce sont des ennemis que tu viens d'énumérer. Mais l'ennemi numéro 1 pour moi aujourd'hui et que je déplore, on doit faire quelque chose sur ça, c'est ce fléau de panafricanisme qui est en train de secouer la jeunesse. Ce fléau est au niveau politique, à tous les niveaux, et cela vient au niveau religieux. Et ce fléau qui fait dire à nos jeunes aujourd'hui que non, l'Église vous a trompé, le christianisme, ce n'est pas notre religion, vraiment blablabla. Ok, et les jeunes, le panafricanisme qui est en train de vouloir mettre ensemble la colonisation et l'évangélisation ou bien le christianisme, ok, sans toutefois arriver à la différencier. Le panafricanisme qui n'arrive pas à reconnaître le bien que l'évangélisation a pu semer en Afrique, ok, l'éducation que les premiers missionnaires ont donnée aux Africains, la passion des premiers missionnaires qui ont donné leur vie pour pouvoir évangéliser. Ils oublient carrément cela. Et peut-être que dans le passé, il y a eu des erreurs qui ont été commises par ignorance. Mais aujourd'hui, l'Église fait tout pour pouvoir reconnaître la valeur et la culture africaine, d'où l'inculturation. Et malgré l'inculturation, il y a le panafricanisme qui est en train d'appeler les jeunes à un retour radical. Est-ce possible un retour radical comme si rien n'est arrivé à nous, les jeunes africains? Je le dis parce que récemment, il y a un jeune qui a été secoué par ça. Je crois que c'était par ça et il a rebroussé chemin et il a perdu. Okay? Il y a certains qui, quand ils sont faibles, ils se feront avoir par ce fléau. Mais il faut qu'aujourd'hui, on puisse parler à nos jeunes, leur expliquer les réalités. Qu'ils ne se fassent pas avoir par ces fléaux-là et qui, du coup, à un certain moment, se demandent si ça fait du bien ou bien ça fait du mal. Et à la fin, on revient en arrière, puis on est perdu. On ne sait plus où aller. On est là, resté au milieu. Des fois, on est déprimé, puis personne n'est là pour nous aider.
Donc, c'est ce fléau-là que je redoute ces jours-ci. Ça fait partie des ennemis vraiment que nous devons regarder avec... ouais. Oui. Alors, mon père, l'autre élément très essentiel que nous écoutons, que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société, c'est que des séminaristes, une fois rentrés au séminaire, que ce soit une année, 2 ans, 7 ans après, sont renvoyés des séminaires, d'autres peut-être démissionnent. Mais l'aspect qui nous touche beaucoup, c'est que quand la personne qui intègre les séminaires pendant plusieurs années, il consacre sa vie pour en sortir prêtre de Jésus-Christ. On le voit revenir à la maison comme si de rien n'était. Particulièrement, vous, en tant que chargé d'animation vocationnelle, qu'est-ce que cela vous fait? Et quels sont réellement les motifs qui poussent les formateurs à les renvoyer des séminaires? Comme je l'avais dit au début, d'abord, je n'aime pas utiliser le mot renvoyer. Okay. Moi, j'aime utiliser le mot réorienter. Aucun formateur n'est là pour renvoyer un séminariste. Sinon, le formateur n'aura pas sa place au séminaire. Le formateur est là pour former. OK? Maintenant, il peut arriver à ce qu'un séminaire rentre. Parce que le discernement, c'est pour toute la vie. Hein? C'est pourquoi il te dit que discerner sa vocation, dire que voilà ce dont je suis appelé pour toute la vie, ce n'est pas facile. On peut faire des erreurs. OK? Même nous-mêmes, pour choisir parmi tous ces membres, tous ces nombres d'aspirants qui viennent, on prie pour que Dieu nous guide. Alors, des fois, on choisit avec l'espoir aussi que Dieu nous guidera. Tout le séminaire, le processus du séminaire, c'est un processus de discernement. Et même des fois, même en dehors du séminaire, même en tant que prêtre, on continue le discernement. Des fois, tu vois des gens qui sont devenus prêtres et puis ils ressortent. J'apprécie ces gens-là. Celui, par exemple, qui est séminariste, et il se voit que non, ce n'est pas ma voie. Je dois repartir. Je l'apprécie. Il est responsable. Il sait ce qu'il veut. Par exemple, dans mon cas, j'étais sorti du séminaire propédeutique. Personne n'a pensé à ce que je sorte du séminaire propédeutique. Je me rappelais quand je suis venu annoncer cela à ma grande sœur, elle a pleuré. Les gens étaient vraiment déçus parce qu'ils croyaient en moi. OK? Mais faut-il continuer parce que les gens me soutiennent et veulent que je continue? Non, ce n'est pas ma voie. Voilà pourquoi, à un certain moment, j'ai dû décider et je suis sorti. Donc, si un séminariste lui-même, à un certain moment, il se rend compte que non, je ne suis pas fait pour cette vie, je dois être vrai avec moi-même, et il sort, encourageons-le, accueillons-le à la maison et aidons-le à refaire la vie. Ne dites pas que non, comme il a échoué, non. Qui a dit que c'est sa voie? Là, j'apprécie ça. Maintenant, il peut arriver aussi à ce que certains séminaristes ne protègent pas leur vocation. Peut-être ils sont appelés, hein, mais ils n'arrivent pas à protéger leur vocation. Je dis protéger sa vocation, c'est comprendre que la vocation que nous avons reçue de Dieu est chère. C'est comme notre vie. Notre vie doit être protégée. OK? Et faire de telle sorte que la vie sacrée que Dieu nous a donnée, qu'on puisse vivre, garder cette vie-là. Alors, celui qui est appelé, parce que Dieu nous appelle, mais Dieu ne nous force pas. C'est comme Marie. Marie, Dieu ne l'a pas forcé à dire oui. Marie pourrait dire non. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à la prédestination, comme si Marie est devenue robot pour dire oui, non. Et Judas pourrait dire oui jusqu'à la fin. Dieu a vu quelque chose dans le Judas. Voilà pourquoi il l'a appelé. Mais à un certain moment, Judas a dit non. Dieu l'a aidé, mais il a dit non. Mais est-ce que Judas n'était pas appelé? Il était appelé par Dieu. Mais il a dit non. Il s'est laissé au diable. Il s'est laissé au gain facile, à l'argent. Cela peut arriver aux séminaristes. De se faire laisser, de se laisser aux appâts du diable, du démon. Et de rentrer dedans. Et par là, tu es sorti. On te renvoie. Là, je dis que tu n'as pas protégé ta vocation. La fois passée, j'étais parti au petit séminaire, je leur prêchais une recollection. Et je leur dis, une des bêtises que j'avais une fois à faire au petit séminaire, et si ce n'était pas la grâce de Dieu, on aurait dû me renvoyer. Mais après, quand j'ai fait un retour, j'ai dit, waouh, c'était une bêtise. Parce que plusieurs étaient renvoyés pour cette cause-là. Et le jour-là, je me rappelais, avec un confrère, quand c'était passé, j'étais parti devant la Vierge Marie. J'ai dit, Marie, pardon.
sauve-moi. Si tu me sauves, Marie, je ne vais plus jamais répéter. Et Marie m'a sauvé. OK? Mais c'était une bêtise. Et certains pourront ne pas revenir sur le chemin. Alors, je dis toujours aux séminaristes, si vous êtes vraiment appelé pour protéger cette vocation, suivez. C'est très simple, suivez les règlements. Aucun formateur n'est là pour te renvoyer. OK? Vis ta vie. Sois sincère avec toi. Quand tu es sincère avec toi dans la formation, tu n'as pas peur. Voilà pourquoi quand tu as peur, il y a même une question là-bas. Pourquoi tu as peur? OK? Donc, je dirais que maintenant, moi, personnellement, ça me fait mal. Surtout quand les gens ont la vocation, on voit qu'ils ont quelque chose en eux et ils blaguent. Et on les réoriente. Ce sont des gens souvent qui sont perdus. Et en même temps, tout le temps qu'ils ont fait chez nous, on veut des gens, on veut des prêtres. OK, c'est comme si ils ne nous ont pas facilité la tâche. OK, on a peut-être besoin d'eux. On a eu à dépenser sur eux. Ce n'est pas toujours une joie pour nous quand on voit des gens partir. Mais si là, c'est la personne qui décide pour son propre épanouissement, on dit merci Seigneur. Voilà. Alors, on prie pour lui, on l'accompagne. Mais quand la personne part par juste bêtise, là, on regrette ça. C'est comme tout le monde aurait regretté ce que Judas a fait. Non, ce n'était pas peut-être sa vocation, mais il s'est laissé avoir par le diable. Mais si on se ressaisit, Dieu peut toujours réorienter. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Celui qui fait une bêtise et qui se repentit après, Dieu peut encore l'utiliser d'une autre manière. On ne sait jamais. Dieu sait comment il agit. Donc voilà un peu ce que, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, oui. Mais comme je l'ai dit, aucun formateur n'est là pour renvoyer. Et la formation, c'est d'abord le séminariste lui-même. Quand il se rend compte que ce n'est pas ma vocation, qu'il parte. En toute franchise et vérité. Et si c'est sa vocation, qu'il protège cela, qu'il vive cela, et qu'il essaie de chérir cela parce que c'est un don de Dieu. Et qu'il se laisse accompagner, guider pour aller jusqu'au bout. Voilà un peu ce que je pense. Merci beaucoup, Père Éric. Je crois que nous tendons vers la fin de cette émission. Quel est votre message donc à l'endroit de ces jeunes, surtout qui se cherchent aujourd'hui? Il y a ces jeunes qui se cherchent. Ce que je peux leur dire, c'est d'écouter vraiment Dieu. Et le pape Léon nous l'a demandé la fois passée pour le temps de carême d'écouter. Souvent, on n'écoute pas. On entend, mais on n'écoute pas. Il faut écouter. Il faut prendre le temps. Il faut prier. Parce que c'est Dieu qui nous appelle. Il faut rentrer en relation avec lui pour mieux nous laisser guider par Dieu. OK? Et quand on écoute Dieu, on sait ce qu'il veut de nous. Et qu'on arrive à répondre fidèlement à la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Mon frère, je te dis, on est heureux, on est joyeux. Aujourd'hui, je peux dire que je suis joyeux en tant que prêtre. Et je ne vois pas que quelqu'un n'enlèvera cette joie de mon cœur. Parce que c'est une joie que j'ai reçue de Dieu, pas des humains. Mais celui qui n'a pas cette joie-là, parce qu'il a reçu de Dieu, il sera frustré. Il va peut-être quitter, par frustration. Donc, il faut que les jeunes, vraiment, ils rentrent avec conviction, ils écoutent bien le Seigneur, ils puissent discerner leur vocation, faire leur choix, et quand il faut qu'ils s'engagent avec joie. Quand on s'engage avec joie, mon frère, laisse Dieu même se conduire. On a tout. Il a dit, personne ne laissera parents, famille, amis pour le suivre et n'aura rien, non. Il aura en abondance. Il a dit, alors je crois. Donc j'invite tout le monde à bien discerner sa vocation, à ne pas hésiter de répondre à sa vocation, que ce soit mariage, que ce soit au niveau diocésain, oui, que ce soit missionnaire, parce que quand on n'a pas la vocation missionnaire, il ne faut pas rentrer dedans. Il faut écouter et discerner cela. OK? Donc voilà ce que je peux dire aux jeunes, d'écouter Dieu leur parler, de ne pas fermer leur cœur et d'aider aussi les parents à pouvoir guider leurs enfants à répondre à leur vraie vocation. Merci beaucoup, Père Éric Kwame Kotor, prêtre de la Société des Missions Africaines. Rappelons que vous êtes le directeur de la SMA Togo TV. Pourquoi pas également un message à toutes ces personnes de près ou de loin qui souhaiteraient contribuer au développement de cette chaîne d'évangélisation. Oui, merci Christian. Je crois que la télévision SMA Togo TV, c'est une télévision qui a été appelée par Dieu.
c'est une vocation, cette télévision. Et cette vocation, c'est l'évangélisation. Alors, nous demandons à toute personne que Dieu veut bien utiliser pour soutenir cette télévision, de ne pas fermer son cœur. Parce que Dieu nous appelle de manière différente. Il appelle certains à la mission. Il appelle certains pour pouvoir rester chez eux, mais contribuer pour faire avancer la mission. Et cette télévision, c'est pour faire avancer la mission. Alors, vous êtes appelés à nous soutenir. On a beaucoup de défis que je ne peux même pas étaler ici sur cette télévision, mais nous avons confiance que c'est Dieu même qui a initié cette télé et Dieu va toujours envoyer des gens de bon cœur pour faire avancer cette télévision et évangéliser le monde entier. Alors, ceux qui veulent faire des dons, nous avons notre Miss Bias. Le numéro est là. Vous pouvez voir le numéro sur l'écran. Nous avons aussi notre Flows. Le numéro est là. Il y a même le compte EcoBank que nous avons. Oui, vous pouvez faire des dons et nous serons vraiment reconnaissants. Que Dieu déjà bénisse votre cœur, bénisse votre générosité. Amen. Merci beaucoup, cher Père Directeur, pour vos mots très riches et pleins de sens qui, j'ose croire, qui vont beaucoup toucher les cœurs avec ce dernier appel qui va toujours résonner, qui nous appelle à toujours contribuer à l'œuvre de Dieu, l'œuvre d'évangélisation qu'est la SMA Togo TV. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui me suis actuellement, il ne faut surtout pas hésiter. Viens et construisons ensemble notre chaîne d'évangélisation. Merci à vous de nous avoir suivis sur SMA Togo TV dans Sentier de Vocation. Rendez-vous pour de prochains programmes très pertinents sur cette chaîne missionnaire. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, Seigneur, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici, tu m'appelles dans ta moisson. Me voici.